Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Het, Amoud Aleph, troisième ligne de la page. Yehuda vechizkiya, bene Rabbi Hiya, havu yatve bis'udata, kame Rabbi, velo havu ka'amre, vela mide. La Gemara maintenant nous raconte une histoire qui a eu lieu avec les deux fils de Rabbi Hiya. Comme hier, on a raconté dans le cadre de leur biographie qui étaient ces deux frères jumeaux, Yehuda et Chizkiya, les enfants de Rabbi Hiya, qui étaient d'un niveau, comme on a dit, les trois ensemble, Rabbi Hiya et ses deux enfants, ils étaient, si on peut ainsi dire, dans leur génération, l'équivalent de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous vous rappelez l'histoire avec Rabbeinu Akadosh, ce qu'il a essayé de faire pour amener la Géoula. En tout cas, ces deux fils, donc Yehuda et Chizkiya, on avait vu précédemment le débat entre les deux frères à propos de Malchut Bet David. Yehuda a dit quelque chose, Chizkiya, son frère, lui a posé une question, et ainsi de suite. Un échange entre eux. Alors la Gemara nous cite encore un sujet qui est relatif à ces deux enfants de Rabbi Hiya, Yehuda et Chizkiya, qui étaient eux-mêmes, comme leur père, élèves de Rabbeinu Akadosh, sauf que leur père, Rabbi Hiya, était devenu en quelque sorte Talmid Haver. Il était Talmid, mais après, comme s'il était le Haver de Rabbeinu Akadosh. D'ailleurs, Rabbeinu Akadosh a été le rédacteur des Mishnayot, Rabbi Hiya, rédacteur des Baraïtot. Ça ressemble aux Mishnayot. Grâce à eux, on a la Torah chez Béalpé. Car le Shas, Shisha, Sidre, Mishnah, c'est grâce à Rabbeinu Akadosh. Et ensuite, on a les Toseftot, la Tosefta, les Baraïtot, grâce à Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya. Rabbi Hiya, son maître, Rabbeinu Akadosh, a dit de lui Kama Gedolim Ma'aseh Hiya. Combien sont grandes les actions, les opérations de Rabbi Hiya. Et la Gemara raconte qu'est-ce qu'il faisait. Rabbi Hiya, quand il avait des échanges tendus avec Rabbi Hanina Bar Hama, duquel il est dit que c'est un malach. Vous savez que Rabbeinu Akadosh étudiait la Torah avec Antonin, qui était le César romain. Mais il avait un kavod fou de Rabbeinu Akadosh, pour Rabbeinu Akadosh. Il avait un tel respect. Il lui a dit une fois, si je pouvais, je t'aurais lavé les pieds. Il a dit, je voudrais, laisse-moi te laver les pieds. Il a dit, non, c'est pas le kavod malchut. Il a dit, pourvu que dans le Olam Haba, je puisse être à tes pieds. Il y a une histoire, comment ça se fait que Rabbeinu Akadosh et Antoninos avaient une telle relation extraordinaire, alors que les Romains ont détruit le Beth Amikdash. Les Romains étaient contre les Bnei Israël. En fait, les Tanaïm, Rabbeinu Akadosh a eu l'occasion, figurez-vous, d'avoir eu la vie sauve grâce à Antoninos. Parce que son père, Rabban Shimon ben Gamliel, quand il lui a fait la Brit Mila, contrairement au décret des Romains qui avaient interdit la circoncision, alors les gens ont dénoncé le Nassi, Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, le père de Rabbeinu Akadosh, était aussi une Nassi. La Nessiout, elle était héréditaire, comme Rabbeinu Akadosh était Rabbi Yehuda Nassi. Mais son père, c'était Rabbi Shimon ben Gamliel Anassi. Rabban Gamliel était aussi Nassi. Alors, quand on l'a dénoncé, il a été convoqué. Quand il attendait dans la salle d'attente, la maman de Rabbeinu Akadosh, elle avait le bébé en main. Et le bébé pleurait. Et pourquoi est-ce qu'elle avait le bébé? Parce qu'elle devait le présenter pour voir est-ce que c'était vrai qu'on lui a fait la Mila.
la reine qui avait l'habitude de côtoyer la femme du Nassi, donc la mère de Rabbi Yehuda Nassi, elle entend un bébé pleurer, elle vient à la salle d'attente. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, on a été convoqués pour présenter le bébé, pour voir s'il a fait la Mila. Et oui, c'est vrai, on lui a fait la Mila. Il lui a dit, tiens, je te donne mon bébé aussi qui vient de naître. C'était Antona, Antoninos. Et elle a donné son bébé qui n'était pas circoncis. Et elle a gardé le bébé Rabbeinu Akadosh. Elle a fait babysitter de Rabbeinu Akadosh. Elle lui a sauvé la vie. Quand il a pleuré, Antona, dans les bras de la maman de Rabbeinu Akadosh, elle a allaité dans la salle d'attente. Le lait Kadosh de la mère de Rabbi Yehuda Nassi a eu un effet sur Antoninos qui ne l'a pas lâché toute la vie. Il avait un respect, un amour de la Torah incroyable. Et il venait clandestinement au travers d'un tunnel qui allait de son palais au palais de Rabbeinu Akadosh pour venir étudier la Torah. Mais il lui a dit, je ne voudrais qu'il n'y ait personne chez toi au moment où je viens étudier. Il y avait 2 soldats romains qui l'accompagnaient à chaque fois. Il est tué, il y en a un qui le tuait en sortant et l'autre en arrivant chez Rabbeinu Akadosh, Toda Rabba. Et en effet, quand il est rentré chez lui une fois, il a trouvé Rabbi Hanina là-bas, Rabbi Hanina Bar Hama, en train d'étudier avec Rabbeinu Akadosh. Il lui a dit, mais je t'ai dit qu'il n'y ait personne au moment où je viens étudier avec toi. On a 1 heure de rendez-vous d'études, il faut qu'il n'y ait personne. Il lui a dit, il fallait qu'il n'y ait pas de, tu m'as dit, qu'il n'y ait pas de Adam. Lui, c'est pas un Ben Adam. Lui, c'est un Malach. Et un Malach, alors qu'il aille me chercher mon serviteur qui est dehors. Rabbi Hanina, il sort dans le tunnel et il voit un cadavre par terre, un soldat tué qui gisait encore dans son sang. Il lui dit, mais le roi m'a demandé de l'appeler. Comment je vais l'appeler? Il est mort. Alors il demande à Kadosh Baruch Hu de le ressusciter. Et le soldat se lève et il rentre dans la pièce. Il dit, Sa Majesté, à vos ordres. Waouh! Après ça, Antoninos va dire à Rabbeinu Akadosh, même un malach, je ne veux pas qu'il soit là. Qu'il n'y ait personne ici, même pas des malachim. Quand je viens, qu'il n'y ait personne. En tout cas, quand Rivka Imenu était enceinte de 2 jumeaux, Yaakov et Esav, et qu'elle a été voir le prophète, Shem, le fils de Noach, Bateler Lidrosh et Hashem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Shene goyim bevitnech, ou shne leumim ime'aich iparedu, le'om mi le'om ye'ematz, verab ya'avot tsa'ir. Hachamim disent, Rashi le cite, qui s'écrit goyim sans le vav, shne geim, 2 majestueux. C'est qui? Rabbeinu Akadosh et Antoninos. Shelo pasak me'al shulchanam, lo tznon velo hazeret, lo bimot ha'hama velo bimot ha'geshamim. C'est-à-dire qu'ils avaient tout. Il ne manquait de rien. Et Rabbeinu Akadosh, il est dit de lui qu'il était comme Moshe Rabbeinu. Torah ugdula bemakom echad. En tout cas, Rabbeinu Akadosh, il avait ses 2 élèves, Rabbi Hanina et Rabbi Hiya. Rabbi Hiya et Rabbi Hanina, quand parfois ils étaient dans une discussion tendue, alors Rabbi Hanina disait à Rabbi Hiya, Bahade didi minsit, de imishtak hatoram mehadarnala bepilpuli, tu te disputes avec moi, si jamais la Torah elle est oubliée, je la restaure avec mon pilpoul. Et Rabbi Hiya lui a répondu, Bahade didi kaminsit, de avintna de lot ishtakeach Torah mi Israël. Tu te disputes avec moi je fais en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée d'Israël. Et c'est là que la Gemara raconte que Rabbi Hiya, il allait semer des graines de lin pour en fabriquer des filets, des pièges pour capturer des cerfs, des gazelles. Ensuite, il leur faisait la shrita. Il distribuait la viande, la chair, au anim. Et avec les peaux, il fabriquait des parchemins. Et il a écrit
les 5 livres de la Torah, Hamisha Humshe Torah. Il a retranscrit les Shisha Sidrei Mishnah. Donc tout Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh. Il allait de ville en ville. Il enseignait la Torah à 11 élèves. Aux 5, il enseignait les 5 livres de la Torah, chacun un livre, et aux 6, les 6 sections du Shas. Et il leur disait, pendant que je vais m'absenter, je vais voyager, chacun enseigne à l'autre ce qu'il a appris de moi. Et donc, comme il enseignait la Torah aux enfants d'Israël, il a dit, j'ai fait en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée. Car depuis leur jeunesse, ils la connaissent, grâce à lui. Et Rabbeinu Akadosh l'a félicité. Il a dit, Kama Gdolim Ma'asehia. Ô combien sont grandioses les opérations de Rabbi Chia. Maharsha, Gaon de Vilna disent, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de tout ce labeur pour écrire des livres de Torah, le Shas, qu'il achète à la librairie, qu'il demande à un sofer. Il voulait que tout se fasse depuis le début avec une kavana lishma, une kavana tehora. Irat Hashem tehora, omedet laad. Si on veut la pérennité de la Torah, il faut que ce soit pur de A à Z. Je ferme la parenthèse pour vous dire juste que Rabbi Chia était devenu le Talmid Haver de Rabbeinu Akadosh. Et ses propres enfants, Yehuda et Chizkia, qui étaient d'une envergure exceptionnelle, comme on a raconté, eh bien, étaient assis devant Rabbeinu Akadosh comme élèves. Alors un jour, Rabbeinu Akadosh a organisé une serouda où ils étaient présents, Yehuda et Chizkia. Mais ils étaient silencieux. Rabbeinu Akadosh a dit, mais ces deux enfants-là, c'est des Talmidei Chachamim exceptionnels. Qu'est-ce qui leur arrive de se taire? Il faut qu'ils parlent des Divrei Torah à table. Alors qu'est-ce qu'a fait Rabbeinu Akadosh? Il a demandé qu'on leur serve beaucoup de vin. Nichnas Yain, Yatsa Sod. Alors, et comme ça, en effet, dès qu'ils ont bu, le cœur s'ouvre. Et ils se mettent à dire des choses, des Divrei Torah. Mais quels Divrei Torah? Ils ont dit des choses terribles, comme des prophéties de ce qui va se passer dans le futur. Mais en fait, ces prophéties, elles sont relatives à l'avant-venue du Mashiach, à la période pré-messianique, en disant que la maison de Rabbeinu Akadosh disparaîtra, comme la maison du Resh Galuta, en citant un pasouk à l'appui. Regardez. Et là, Rabbeinu Akadosh, il va leur dire, quoi? Vous êtes en train de me faire entrer des épines dans l'œil? C'est ça ce que vous m'annoncez là? C'est ça ce que vous me dites? Et Rabbi Chia va réagir pour calmer et rassurer Rabbeinu Akadosh. Regardez. Je reprends. Yehuda ve Chizkia bene Rabbi Chia havu. Yehuda et Chizkia étaient les fils de Rabbi Chia. Havu yatve bis'udata kame Rabbi. Ils étaient assis dans la serouda devant Rabbi. Velo havu ka'amre velamide. Et ils n'ont rien dit. Ils ne bronchaient pas. Amar lehu. Alors Rabbeinu Akadosh a dit au serveur, Agberu hamra adardeke. Rajoutez du vin aux jeunes, les jeunes. Qui echidelimru milta, car je voudrais qu'ils s'expriment verbalement. Kevan de ibsum, dès qu'ils se sont parfumés, pour ne pas dire saoulés, pathu ve amru, en ben David ba, hachirlu, shene bate avot mi-Israël. Que Mashiach ben David ne viendra que lorsque 2 grandes maisons, 2 grandes dynasties vont disparaître d'Israël. Ve'eluhen, Rosh Hagola chez Bavel, Ve'nassi chez Be'eretz Israël. C'est-à-dire, que les 2 grandes maisons, c'est le Nassi en Eretz Israël et le Resh Galuta
en Babylonie. Les deux étaient reconnus par les autorités romaines. C'est-à-dire que le gouvernement reconnaissait la suprématie de ces deux maisons. C'est-à-dire le palais du Nassi, il était considéré comme étant l'autorité juive qui représentait la communauté d'Israël auprès des Romains, et également le Resh Galuta en Babylonie. C'était l'exilarque, le président de la communauté juive. Lui aussi, il avait un palais. Et il gouvernait et gérait la communauté juive, et il était nommé par le gouvernement local, que ce soit les Perses, que ce soit les Babyloniens. En tout cas, les deux étaient descendants de David Amelech. Alors, Rabbeinu Akadosh était descendant de David Amelech. Il était issu de Shephatia ben Avital, qui était l'épouse de David. En tout cas, les deux étaient issus de David Amelech. Donc ils appartenaient à la dynastie royale. Et même après la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu leur accordait cette suprématie. Le Nassi en Eretz Israël et le Resh Galuta en Babylonie. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, Yehuda et Chizkiya, comme prophétie? Que Akadosh Baruch Hu va faire disparaître ces deux maisons, de la Nessihout en Eretz Israël et de Resh Galuta en Babylonie. Dont on apprend de quel passouk ils l'ont déduit. Shene Emar, Vehaya le Mikdash. Quand Akadosh Baruch Hu va envoyer le Mashiach, eh bien il sera le Mikdash, c'est-à-dire il constituera le palais, le rempart, la citadelle de protection d'Israël. Ici, Mikdash, pas dans la dimension sacrée, mais dans la dimension protectrice. Ou les Even Negef, ou les Tsur Michshol, les Shnei Batei Israël. En fait, il va accélérer le processus de la galoute, c'est-à-dire pour achever rapidement la galoute. Et comment? En faisant en sorte que les deux Batei Israël disparaissent. C'est quoi les deux maisons? Nassi et Resh Galuta. Et c'est quoi Even Negef et Tsur? Even Negef, c'est une pierre qui est au milieu du chemin où on trébuche. Pen igof ba even raglecha. Even Negef, une pierre qui donne des coups. Quand on trébuche, on s'est donné un coup avec une pierre, ça s'appelle Even Negef. La racine, c'est Magefa. Alors, par exemple, dans Yoshev Beseter Elyon, on dit Penigof ba even raglecha. Pentigof, pardon. Pentigof, c'est quoi Pentigof ba even raglecha? C'est Even Negef. Comme on retrouve dans la Torah, Ki gof shor ish et shor re'ehu. Quand la Torah parle d'un taureau qui est en corne, l'autre, eh bien, Igof, il a bousculé, il a brutalisé. Even Negef. Et Tsur, c'est un rocher. On se fait encore plus mal. Bon, ces deux pierres vont disparaître. Alors, Amar Lahem Banaï, Rabbeinu Akadosh, il s'adresse à ces deux fils de Rabbi Chia, Yehuda et Chizkiya, et il leur dit: mes enfants, Kotsim atem matilim li be'enai, vous êtes en train de me mettre des épines dans les yeux. C'est quoi cette prophétie? Vous m'annoncez la disparition de ma dynastie? Amar lo Rabbi Chia, Rabbi alira be'enecha. Rabbi Chia a rassuré Rabbi. Il lui a dit: il ne faut pas que tu le prennes mal. Yain nitan beshiv'im otiyot, vesod nitan beshiv'im otiyot. Nichnas yain yatsa sod. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu
nous a donné le vin qui est de Gemataria Yain. Et quand on boit... Yain, le vin, c'est Gemataria 70. Sod, Samer, Vav, Dalet, c'est aussi Gemataria 70. Quelle est la valeur numérique de Yain? Yud, 10, Yud, 10, Nun, 50, en tout 70. Sod, Samer, 60, Vav, 6, Dalet, 4, 70. Nichnas Yain, Yatsa Sod. Quand on veut faire parler quelqu'un, on lui donne à boire du vin et du coup, il ouvre son cœur et il fait sortir tous les secrets qu'il avait dans son cœur. Là aussi, ils ont bu du vin et ils se sont mis à dévoiler des secrets. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que cela veut dire, c'est que la venue du Mashiach surviendra lorsque Am Israël aura perdu toute la grandeur, toute la majesté. C'était quoi la majesté que Am Israël avait? Eh bien, c'était les descendants de David Amelech, la maison royale, la dynastie royale. On a tout perdu. La royauté d'Israël a disparu. Eh bien, c'est un signe précurseur de la Géoula. Comme nous voyons à la fin de Masechet Sota, où la Mishnah et la Gemara nous décrivent une situation terrible de ce qui va se passer dans la période pré-messianique. C'est de plus en plus grave, de plus en plus dur, de plus en plus douloureux. Eh bien, quand on arrive au summum de l'obscurité, c'est là que s'annonce et arrive l'éclat de lumière de la Géoula. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Et en effet, nous dit le Maharsha que ce qu'ils ont voulu dévoiler, c'est le Sod HaIbour, Ibour HaChodesh, le mois. Pourquoi Malchut Bet David a été comparé à la lune? Pourquoi? Et on dit dans Birkat Alevana, David Melech Israël, Haïve Kayam. Pourquoi? Parce que Malchut Bet David a disparu, mais elle se renouvellera. Le royaume de David se renouvellera. Chez Afhem Atidim Leithadesh Kemotah, Ulfaer Leyotzram Al Shem Kevod Malchuto, Baruch Ata Hashem Mechadesh Chodashim. Comme la lune qui disparaît réapparaît, ainsi Malchut Bet David, n'ayez pas peur. On a l'impression que tout a disparu. Les deux familles ont disparu. C'est juste une apparence. David Melech Israël, Haïve Kayam. Arachmanu Yakim Lanu et Sukat David Anofelet. On dit à Sukkot que Kadosh Baruch Hu remette sur pied le royaume de David qui est tombé. Comme une souka. C'est tombé, mais on peut redresser rapidement. On dit Otiot et pas Misparim. Shivim Otiot et pas Shivim Otiot et Misparim. La géométrie. Oui. Alors en fait, c'est Otiot Shivaim. C'est comme si on avait dit, mais Otiot Shivaim. Yain, au niveau des lettres, ça vaut 70. Mais c'est un chiffre. Oui. C'est la valeur numérique. Ça s'appelle Gemataria, c'est ce que dit Rashi. Oui, mais de le mot il n'y a pas Shivim Otiot. Il y a 4 lettres. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut lire à l'envers. Pas Shivaim Otiot, mais Otiot Shivaim. C'est quoi Otiot Shivaim? Les Otiot valent Shivaim. Yud, Yud, Nun égale Shivaim. Et Tosfot disent Nichnas Yain Yatsa Sod, Hainu Damar Beperek Adar, Amityashev Beyeno, Areyesh Bo Midat, Shivaim Zekenim, Sheasod Mitgaber Ala Yain, Ven Koach Bayain Lehotzi. Celui qui boit du vin modérément, alors il obtient le da'at des Shivaim Zekenim. Amara Frisda, Amar Marokva. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Yechonia, Melech Yehuda. Alors maintenant, toujours à ce propos, il est écrit dans le livre de Daniel, Amara Frisda, Amar Marokva, Amrela, Amara Frisda. Darash Marie Barmar. Marie Barmar a fait la dracha suivante. Maïdirtiv, Vaishkod Hashem al Ara'a, Vaivieha Alenu, Kitzadik Hashem Elokenu. Que veut dire le passouk dans Daniel
qui dit que Akadosh Baruch Hu a accéléré le processus du malheur et il nous l'a envoyé rapidement, car Dieu est juste. Dieu est bon. La Gemara demande, Mishum Shetzadik Hashem, Vaishkod Hashem Alara, Vaivi'eha Alenu. Comment est-ce possible de dire une chose pareille? Que c'est un bien que Akadosh Baruch Hu a fait de nous envoyer le malheur rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Gemara répond quelque chose de très beau. Il y a une double réponse. La première, c'est celle de Marie Barbar qui a répondu. In tzedaka asa Akadosh Baruch Hu im Israël, shehikdim galut tzidkiyahu, ve'od galut Yechonia kayemet. Nebuchadnezzar Aracha, il a exilé Israël en 2 fois, en 2 étapes. D'abord, il avait exilé la grande majorité du peuple avec le roi Yehoyachin, comme on a raconté hier, Yechonia, ce sont 2 noms les mêmes, Yechonia ou Yehoyachin, et qui a fait teshuva en Babylonie, en prison, et là-bas, ils lui ont permis d'avoir une relation verticale avec son épouse, qui a conçu d'un bébé, qui va être Shealtiel, qui va donner naissance à Zerubbabel, qui va être Nehemia ben Hachalia. Et 11 ans plus tard, il y a eu la 2e galoute, c'était avec Tzidkiyahu. Là, il va détruire le Beth Amikdash, mais Tzidkiya, qui était l'oncle de Yehoyachin, c'est lui qui va être exilé avec la 2e galoute. Mais, qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a vite envoyé le malheur? Et c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que 11 ans plus tard, qu'il y avait déjà en Babylonie, et qui est arrivé 11 ans plus tard, c'est que ceux qui étaient déjà en Babylonie, c'était les Hachamim. Ça fait que quand la 2e diaspora est arrivée, la deuxième galoute, la 2e étape, après la destruction du temple, c'est là où on a eu tout Israël, presque, qui arrive en Babylonie. Eh bien, figurez-vous, il y avait de la Torah. De la Torah en Babylonie. Qui a amené de la Torah là-bas? Eh bien, c'est parce que dans la première étape, dans Galut Yechonia, pas Galut Tzidkiya, il y avait déjà les grands Talmidei Chachamim, qu'on va appeler dans le Pasuk Ha-Harash ve-Ha-Masger. Les Talmidei Chachamim qui vont s'appeler Harash et Masger. C'est quoi ça? Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. In tzedaka asa Akadosh Baruch Hu im Israël. Dieu nous a gratifiés. Sheikdim galut tzidkiyahu. Il a avancé la galoute lorsqu'on était sous le règne de Tzidkiyahu, le remplaçant de Yechonia. Ve'od galut Yechonia kayemet. Alors que les gens du premier exil, qu'on appelle Galut Yechonia, ils étaient encore vivants en Babylonie. Alors ils ont pu accueillir la communauté juive de la 2e étape. Ils ont pu les accueillir. Et alors? Eh bien, ils les ont accueillis où? Dans des synagogues, dans des Beth Midrash. Il y avait toute une infrastructure d'ordre spirituel qui a permis de sauvegarder la Torah au sein de la communauté juive en Babylonie. Et c'est en Babylonie qu'on va avoir plus tard le Talmud Babli. C'est là où on va avoir les grandes yeshivot. Et la Torah a été retransmise fidèlement en Babylonie. Grâce à quoi? Grâce au fait que Akadosh Baruch Hu, il a avancé Galut Tzidkiya quand Galut Yechonia était encore Kayemet. Juste 11 ans d'écart entre les deux. Donc ils étaient encore vivants, les anciens. Et alors qui sont les anciens? Dirtiv Bebe Galut Yechonia et Harash ve'Amasger Elef. Harash, ça veut dire les artisans. Masger, c'était ceux qui fermaient les portes, c'est-à-dire, si on traduit littéralement, les gens responsables d'ouverture et de fermeture des portes de l'entreprise. Comme si on parlait ici d'artisans et d'entreprises. Mais en fait, ça fait allusion au Talmidei Chachamim,
on les appelle Harash et Masger. Pourquoi? Harash, kevan shepotchim hakol naasu kehershin. Ces Talmidei Chachamim, quand ils ouvraient la bouche, tout le monde restait bouche bée, comme des gens sourds-muets. Hakol naasu kehershin. Masger, kevan shesogrin ba'halacha, shuv en potchin. Si eux disaient, par rapport à une question halachique, on ne sait pas, et ils clôturaient comme ça la question, eh bien personne n'osait maintenant débattre de ce sujet. Ils disaient, c'est comme si aujourd'hui vous avez Rav Ovadia Yosef Zatzal, il va vous dire, je ne sais pas. Vous lui posez une question de la il dit je ne sais pas. Si lui, il dit je ne sais pas, c'est bon, je peux aller faire dodo, je n'ai pas besoin de chercher. Parce que lui, il a cherché dans toute la Torah de fond en comble, il n'a pas réussi à trouver, à déchiffrer la réponse. C'est pas moi qui vais essayer. Alors, eh bien, en effet, ils s'appelaient Harash et Masger. Et combien ils étaient? Le nombre de ces Hachamim de cette envergure, Kama Hayu Elef. 1000 Talmidei Chachamim de cette envergure faisaient partie de la première galoute qui a créé l'infrastructure spirituelle pour avoir des centres d'études de Torah pour accueillir les Juifs de la nouvelle diaspora. Encore une autre tova que Baruch Hu a fait, d'avancer la galoute. Oula Amar, Sheikdim Shteshanim Levenoshantem. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé Nebuchadnezzar Aracha pour détruire le Beth Amikdash et pour mettre fin à notre installation première en Israël. Alors qu'avec Yehoshua bin Nun, on est rentré en Israël, on s'est installé, on a construit Beth Amikdash. Maintenant, il est détruit et la galoute commence. Combien de temps nous sommes restés en Israël? Plutôt depuis la sortie d'Égypte. Combien de temps on est resté en Israël? Alors, on est resté en Israël 850 ans. Normalement, on devait rester combien de temps? 852 ans. C'était ce que Hachem avait prédit. Regardez le pasouk. Ki tolid banim uvne banim. Vous vous rappelez ce qu'on lit le jour de Tisha B'Av, cette paracha de Kitavo. Dans cette paracha de Kitavo, il est écrit Ki tolid banim ubne banim venoshantem ba'aretz va'asitem arar be'enei Hashem Elohecha avod tovedun maher me'ala aretz. Le mot venoshantem en valeur numérique c'est combien? Vous allez rester longtemps. Yashan comme ancien, vous allez vieillir en Israël. Combien de temps vous allez rester en Israël? La Gemataria de venoshantem. Combien ça fait? Vav 6. Nun 50 et ainsi de suite, 852. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a avancé la galoute 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a avancé la galoute de 2 ans. Vous savez pourquoi? Parce que si Hasve Shalom, on avait commis encore des averot. Pendant 2 ans en Eretz Israël, il y avait à l'époque Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il aurait appliquer le pasouk entièrement. Qu'est-ce qu'il dit? Ki avod tovedun maher hasve shalom. Baruch Hu nous aurait fait disparaître totalement. Pas juste une galoute, mais hasve shalom, extermination totale. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait que la galoute, elle a commencé plus tôt, et c'est comme ça que ça a été mechaper pour ne pas qu'il y ait d'extermination. La galoute, elle est mechaperet à la mita. Donc, c'était bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a avancé le malheur de la galoute. Car cette hakdama, le fait d'accélérer le processus de la galoute, ça a été un sauvetage vital et indispensable pour le Ham Israël. Alors maintenant, regardez ça. Qui sait combien de temps après qu'on soit rentré, après qu'on est sorti d'Égypte, on a construit le Beth Amikdash? 480 ans. Où est-ce que c'est écrit?
Sur Shlomo Melech. Bravo, Kol HaKavod. Dans Sefer Melachim, il est écrit que Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash 480 ans après la sortie d'Égypte. Combien de temps le premier Beth Amikdash a duré? 410. Alors, 480 et 410, ça fait combien en tout? 890, bravo. Maintenant, combien de temps depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Israël? Il y a eu 40 ans. Alors, 890 moins 40, ça fait 850. 850. Combien de temps? À quel moment on a eu la galoute? La première galoute? 850 ans après la sortie d'Égypte. Donc, en effet... après l'entrée en Israël, excusez-moi. 850 ans après l'entrée en Israël. 890 ans après la sortie d'Égypte. Alors, donc c'est ça ce qu'on a compris maintenant. Que à Kadosh Baruch Hu, parfois, il nous fait quelque chose qui nous paraît désagréable, mais en fait, c'était pour le bien. Vaishkod Hashem al hara, vaivi eha alenu, ki tzadik Hashem elokenu. Donc ça veut dire que Akol letova, Gamzu letova.